Édition 2021 de la Journée mondiale de l'environnement, nous en parlons dans ce journal. Troisième édition du Forum international du logement social, économique et standing. Ce sera les 16, 17 et 18 juin prochains à Abidjan. Et voilà pour les titres, madame, monsieur, bienvenue à votre journal. Restaurer l'écosystème, c'est le thème de l'édition 2021 de la Journée mondiale de l'environnement. En Côte d'Ivoire, le ministère de l'Environnement et du Développement durable n'est pas resté en marge de l'événement. À l'occasion donc de la célébration de cette journée avec les acteurs de développement, le ministère de tutelle invite les populations à la lutte contre la dégradation de l'écosystème. Daniel Kodjo et Ismaël Doza nous en parlent. Ensemble, redonnons vie à la nature. Ce slogan du ministère de l'Environnement et du Développement durable réaffirme son engagement à assurer la durabilité environnementale en Côte d'Ivoire. À l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, le ministre Jean-Luc Assis sensibilise sur la revitalisation des écosystèmes. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable a initié de nombreuses actions en matière de restauration des écosystèmes, notamment le lancement du projet approche de durabilité et de mise à l'échelle de la transformation de la gestion, la restauration et la conservation des paysages forestiers et la biodiversité du Côte d'Ivoire. Et le projet FOLA. Pour aboutir à une bonne sensibilisation auprès des populations en faveur de la faune, la flore et des océans, le ministère de l'Environnement est accompagné par ses partenaires au développement. Il s'agit en l'occurrence de ONU Environnement, la BAD, le PNUD. Aujourd'hui, le secrétaire général des Nations Unies nous dit que c'est 40% des écosystèmes du monde, de la base de notre survie qui est menacée. Et donc aujourd'hui, nous lançons cette décennie-là pour appeler tout le monde à l'action. Nos investissements dans le domaine de l'environnement sont intimement liés à la protection de l'environnement. Donc la question de la restauration des écosystèmes nous préoccupe fondamentalement parce qu'aujourd'hui, le continent africain se trouve parmi les continents où les écosystèmes sont les plus dégradés. Inscrite dans le cadre de la quinzaine nationale de l'environnement et du développement, la Journée mondiale de l'environnement est la plus importante célébrée par les Nations Unies. Le gouvernement ivoirien, à travers son ministère de l'Environnement, s'engage à sensibiliser les populations sur la prise de conscience de la restauration du couvert forestier, la préservation des mangroves et la lutte contre la pollution des plans d'eau. On l'annonce en titre, les 16, 17 et 18 juin prochains se tiendra à Abidjan la troisième édition du Forum international du logement social, économique et standing, en abrégé FILOS. Organisé par la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire avec la collaboration de l'agence événementielle AB Communication, FILOS vise à favoriser le développement de l'habitat en Côte d'Ivoire. L'annonce a été faite par les promoteurs du forum au cours d'une conférence de presse ce vendredi 4 juin 2021 à la Maison de la Presse à Abidjan. Walter Kofi et Lyon Gilbert y étaient et nous font le compte rendu. Répondre à la pénurie de logements abordables sur le continent africain en général et en particulier en Côte d'Ivoire, c'est l'objectif que s'est donné le FILOS, entendez Forum international du logement social, économique et standing. Prévu les 16, 17 et 18 juin prochains à Abidjan, le FILOS se présente comme la plateforme de rencontre idéale pour les acteurs de la chaîne de production du logement afin d'aborder toutes les questions liées au développement du secteur. Au programme de cette troisième édition, stand d'exposition de maquettes, échanges B2B, panels et conférences s'articuleront autour du thème « Logement et développement durable en Afrique ». Les débuts de résolution ou les débuts de discussion qui auront lieu les 16, 17 et 18 juin sur la plateforme du FILOS, c'est de pouvoir trouver des solutions durables. On aura un panel inaugural où le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, avec le ministre de l'Économie et des Finances, le secrétaire d'État au logement du Sénégal, le secrétaire d'État en charge du logement social ici en Côte d'Ivoire pour essayer d'aborder la problématique du logement en général, les mécanismes de financement qui sont adaptés. Une édition de FILOS ne ressemble pas à l'autre. Donc cette année, nous la faisons dans un autre contexte, le contexte sanitaire de Covid. On va prendre des dispositions d'abord sanitaires pour protéger tout le monde. En plus, l'innovation réellement, c'est sous la thématique, c'est le développement durable. Ensuite, il y a les prix. Il y a les prix qui vont récompenser les meilleurs acteurs
les meilleurs acteurs du secteur de l'immobilier. Donc il y a les trophées de l'immobilier. Notons que le Sénégal est le pays invité de cette 3e édition, initiée par la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire, avec la collaboration de l'agence événementielle AB Communication. Institution étatique en charge de la construction, promoteurs, constructeurs, aménageurs, opérateurs économiques spécialisés dans le BTP sont attendus les 16, 17 et 18 juin prochains à l'auditorium de la Kestab à Abidjan Plateau pour contribuer au développement du secteur du logement en Côte d'Ivoire. Innovation touristique dans la commune de Yopougon, la zone industrielle abrite depuis peu un hôtel 3 étoiles dénommé Astral. Récemment, l'établissement hôtelier a reçu la visite du ministre Siandou Fofana en charge du tourisme et des loisirs. Le ministre se dit très satisfait de l'infrastructure qui vient enrichir le patrimoine touristique en Côte d'Ivoire. Nous sommes à la zone industrielle de Yopougon. Le ministre Siandou Fofana du Tourisme et des Loisirs visite le nouvel hôtel Astral. Le complexe hôtelier de 3 étoiles respecte les standards internationaux pour des séjours d'affaires et séjours touristiques. L'hôtel Astral est constitué d'appartements de 2 chambres-salon, restaurants, salles de sport, salles de réunion, avec un système Wi-Fi gratuit. Des atouts touristiques salués par le ministre Siandou Fofana. Pour lui, le genre d'infrastructure rime avec le projet Sublime Côte d'Ivoire, contribuant aisément au développement touristique et socio-économique de la Côte d'Ivoire. Un hôtel de grande facture, hôtel de classe mondiale, ayant 3 étoiles et qui s'offre harmonieusement à tous les acteurs économiques, s'invitant à des activités dans la zone comme des techniciens venus pour des interventions techniques sur des engins, sur des installations techniques qui nécessitent leur présence dans la zone. Naturellement, cela cadre avec Sublime Côte d'Ivoire parce que Sublime Côte d'Ivoire ambitionne de faire de la Côte d'Ivoire la première destination du tourisme d'affaires en Afrique. L'hôtel Astral est une filiale de Yeshi Group, un conglomérat d'une vingtaine d'entreprises. 5 milliards de francs CFA ont permis de construire cet hôtel sécurisé tout en favorisant 230 emplois fixes. Bon, je pense qu'il y en a des centaines d'entreprises dans la zone industrielle. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'hôtel d'un certain standing. Ces entreprises reçoivent souvent des personnes qui viennent et chaque fois ils sont obligés de loger leurs invités ou leur personnel de l'autre côté de la ville. Donc nous, aujourd'hui, on a pensé qu'il était bien justement d'offrir un service de proximité. Nous avons été invités spécialement pour la mise en sécurité de l'événement et nous sommes très bien partis pour un partenariat avec le groupe Yeshi et surtout tout ce qui est hôtellerie et autres bâtiments qu'ils auront. Le potentiel touristique de la Côte d'Ivoire s'agrandit avec l'ouverture de l'hôtel Astral situé à la zone industrielle de Yopougon. Le gouvernement ivoirien, à travers son ministère en charge du tourisme, entend créer de plus amples conditions pour favoriser assez d'investissements dans le secteur afin de classer le pays au premier rang touristique du continent africain. Le rideau est tombé sur les 37 et 38e assises du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES. Les travaux ont permis aux ministres et experts de l'instance régionale de consolider les acquis et entrevoir des pistes de solutions pour répondre efficacement aux problématiques liées à la formation et à la recherche scientifique sur le continent. Le point avec Emmanuel Bonzo et Richard Akiki. La rencontre d'Abidjan s'est voulue enrichissante pour les ministres et experts du CAMES. Les réflexions profondes des pays membres ont permis de prendre des décisions importantes pour l'avenir de l'institution. Les travaux de cette double session du CAMES ont constitué l'occasion pour les participants d'impulser encore plus de dynamique au Conseil pour son rayonnement dans les milieux de la formation et de la recherche scientifique. Ces 37e et 38e sessions avaient 2 objectifs majeurs. Le premier objectif central, c'était de consolider le cadre régional de certification et de qualification professionnelle du CAMES, et cela en vue d'apporter une solution à l'épineux problème de chômage des diplômés de l'enseignement supérieur de l'espace CAMES. Le deuxième objectif principal de ces travaux consistait à consolider les acquis à mi-parcours du plan stratégique de développement triennal 2020-2022 du CAMES et adresse 6 problématiques majeures transversales, dont notamment l'assurance qualité et l'utilisation du numérique dans le sous-secteur enseignement supérieur et recherche scientifique. Les questions de chômage des diplômés et l'intensification de la digitalisation des systèmes du CAMES
sont donc les défis majeurs auxquels devront faire face la nouvelle présidence en exercice de l'institution, désormais assurée par la Côte d'Ivoire en remplacement du Bénin. À la clôture de ces assises, les participants ont exprimé leur remerciement au président Macky Sall du Sénégal pour l'important don de 500 millions de francs CFA dans le cadre du fonds en soutien à la recherche scientifique sur le continent. L'autre moment important de la cérémonie de clôture a été la décoration de nombreux acteurs ayant contribué au rayonnement de l'instance et au progrès des systèmes africains d'éducation et de formation. En fonction de leur niveau, ils ont été élevés au grade supérieur de l'Ordre international des palmes académiques du CAMES. C'est toute une joie, une véritable joie pour cette reconnaissance prestigieuse. Et cela non seulement m'honore, mais m'engage à plus de responsabilités, à persévérer, à surtout me conformer au référentiel de qualité. Je voudrais que cette distinction inspire notre jeunesse, motive notre jeunesse, pour qu'elle œuvre, pour que la science et l'éducation soient une réalité dans nos États, pour que l'Afrique aille de l'avant. C'est avec un engagement renouvelé pour un CAMES plus performant que les pays membres quittent Abidjan. Le pays hôte de la session 2022 de l'instance régionale sera la République démocratique du Congo. L'association Entre nous femmes leaders n'est pas restée en marge de la célébration de la fête des mères. En dehors du volet festif, les membres de cette association ont été entretenus sur les méthodes de communication à adopter avec les enfants, ce qui concerne la sexualité. Daniel Kodjo et Richard Akeke nous en parlent. Une célébration de la fête des mères pas comme les autres. La sexualité au centre des échanges des mamans, réunies au sein de l'association Entre nous femmes leaders en FEL. L'initiative vise l'éducation sexuelle des enfants afin d'éviter les grossesses à risque et avortements. Les mamans ont été sensibilisées sur l'importance de briser la barrière quand il s'agit de communiquer sur la sexualité avec leurs enfants. La sexualité est tellement essentielle. Les enfants n'ont pas l'information et le chamboulement du développement corporel de ces enfants fait que ces enfants ont vraiment des comportements à risque, les grossesses en milieu scolaire, l'avortement clandestin. Donc il est temps que nous créions un cadre d'échange entre parents et ces filles-là. Mais aujourd'hui, on a eu l'opportunité de donner l'information qu'il faut pour que ces parents puissent aller de l'avant. Comme on le disait, la fête des mères, ce n'est pas la fête de la femme, c'est la fête de la maman, celle qui engendre. La maman, comme je le dis, c'est elle qui est l'aiguille qui ficelle les relations de la société. C'est elle qui est la lumière de l'enfant, le repère du monde. Donc aujourd'hui, il faudrait former les mamans même. Parce qu'une maman n'est pas formée, elle ne peut pas donner ce qu'elle n'a pas reçu. Donc on a demandé aux mamans aujourd'hui, avec notre conférencier Kadi, qui est spécialisé dans le domaine, de montrer aux mamans comment communiquer avec leurs enfants. Parce qu'en Afrique, on ne communique pas avec les enfants. Malheureusement, la société d'avant, ce n'est pas la société d'aujourd'hui. Bon, je retiens, ils ont une très bonne initiative pour nous les pauvres femmes. Ils veulent nous aider. J'ai pris, ce qu'ils ont commencé là. On va prier à tous pour que ça puisse continuer mutuellement, pour qu'ils puissent aider encore d'autres personnes qui sont dans les problèmes. À l'occasion de cette fête des mères, les femmes réunies au sein de l'association Enfel ont reçu des cadeaux avant que la journée ne se termine en beauté avec des pas de danse. C'est une tradition Côte d'Ivoire. La première dame Dominique Ouattara fait parler son cœur à l'occasion de la célébration de la fête des mères. Cette année, c'est dans la commune de Bingerville que les mamans ont été célébrées. Regardons. Les femmes de Bingerville ont tout gagné. Ce samedi 5 juin, elles ont été particulièrement honorées par la première dame Dominique Ouattara à l'occasion de la célébration de la fête des mères. Assises sur la pelouse et dans les tribunes du stade de Bingerville, les mamans issues de toutes les couches socio-professionnelles crient leur joie d'être en compagnie de la première dame. Comme une mère attentionnée, la présidente de l'ONG Children of Africa a laissé parler son cœur en offrant des machines à coudre, des coiffeuses, des tricycles, des réfrigérateurs, des pagnes, des brancards, des bouteilles de gaz, des ordinateurs,
des berceaux et kits alimentaires. Autant de cadeaux d'une valeur de 250 millions de francs CFA pour le bonheur des femmes. À ces dons en nature, 12 millions de francs CFA ont été offerts en espèces. Les bénéficiaires du Fonds d'aide aux femmes de Côte d'Ivoire FAFSI, section Bingerville, ont également reçu un montant additionnel de 300 millions de francs CFA, passant ainsi leur capital à 650 millions de francs CFA. Il s'agit de dons en vivres et non vivres dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'agriculture, de la coiffure et de la couture, ainsi que des équipements pour nos jeunes et les centres de formation féminins. Mes chères sœurs de Bingerville, je saisis cette belle occasion de la fête des mères pour réitérer mon soutien eu égard au succès de vos activités financées grâce au fonds FAFSI. En effet, pour une enveloppe de 350 millions de francs CFA qui vous avait été octroyée, vous avez réalisé un taux de remboursement de 99,66% et je vous en félicite. Pour matérialiser ma confiance, je vous ai apporté un montant additionnel de 300 millions de francs CFA, ce qui porte le fonds FAFSI pour la commune de Bingerville à 650 millions de francs CFA. Je souhaite que cette enveloppe additionnelle qui vous est octroyée ce jour vous permette de développer encore plus vos activités pour le bonheur de vos familles. Je voudrais saluer ici avec reconnaissance le fonds FAFSI que vous avez bien voulu mettre en place pour assurer l'inclusion financière de vos sœurs. Le montant de ce fonds atteint aujourd'hui les 20 milliards de francs CFA. Les mamans de Bingerville expriment leur gratitude à l'endroit de la première dame Dominique Ouattara. Leurs mains remplies de légumes, de fruits, de fonio, de béliers, de régime de bananes et d'attiéké traduisent littéralement leur joie. Je voulais dire merci à la femme du président qui pense à les femmes, qui veut nous aider. Nous qui n'avons pas les moyens. Aujourd'hui, grâce à elle, on prend des prêts à la Pocopec pour subvenir à nos besoins. C'est avec joie que j'ai participé à cet événement. Je voulais dire vraiment merci à notre maman, la première dame, Madame Dominique Ouattara, vraiment pour tous ces cadeaux. La première dame de Côte d'Ivoire n'est pas à sa première action sociale en faveur des populations de Bingerville. Rappelons que Dominique Ouattara a déjà célébré la fête des mères avec les femmes de Yopougon, Adjamé, Odiéné, Agboville, Abobo, Boaké, Trècheville et Cocody Akwedo. Dieu a sa main sur la Côte d'Ivoire. C'est la conviction des chrétiens évangéliques des communes de Cocody et Hongrie qui étaient ce vendredi à une séance de prière. Pour l'occasion, le prophète Fieni Stéphane, venu de Londres, avec un message prophétique, un message de paix et de développement pour la Côte d'Ivoire. Un moment à forte charge spirituelle qui a permis aux chrétiens de lever la voix au ciel. Le reportage de Mon Désir Natimento. Dans la prière, les louanges adressées vers Dieu, les fidèles de l'Église internationale Canaan, créée par l'apôtre Roland Aga-Charles, se sont retrouvés ce vendredi à Abidjan. À travers un programme spécial concocté pour gagner des âmes égarées, mais surtout d'une seule voix, implorer le ciel afin que tous les filles et fils de Côte d'Ivoire demeurent dans la paix et l'union. Pour prier pour la Côte d'Ivoire, voilà, qui traverse un moment important. C'est un programme déroulé sous la conduite et l'accompagnement spirituel de l'apôtre Fieni Stéphane. L'homme de Dieu venu de Londres, connu pour la puissance de ses œuvres à travers les ministères apostoliques et prophétiques, a apporté la bonne nouvelle aux Ivoiriens. Il annonce un changement à venir après 5 ans. Un grand vent de renouvellement de la classe politique, avec à la clé un développement et un avenir radieux pour la Côte d'Ivoire. Le développement vient bientôt en Côte d'Ivoire. Une saison va passer, une saison de 5 ans. Et après 2025, nous commencerons à avoir un changement dans l'ère politique. Nous commençons à avoir un nouveau vent. Nous verrons que Dieu va commencer à agir. Je sais que par ces programmes que je fais, il y a des hommes de Dieu qui m'entendent. Il y a des églises qui m'entendent. C'est pour cela que nous faisons cela avec des églises aussi. Plusieurs autres activités, notamment de guérison spirituelle, de délivrance et autres prières ont été réalisées. Les organisateurs de cette croisade, satisfaits, ont simplement béni le ciel pour cette grâce.
Je voudrais véritablement dire merci à l'Éternel des armées qui a permis l'organisation de cette croisade. Créée il y a 17 ans, l'Église internationale Canaan s'est donnée entre autres missions, évangéliser les peuples et former les pasteurs à travers le monde. Du 21 au 23 juin prochain, la ville de Bondoukou, dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, va vibrer au rythme de la 5e édition de la semaine du Kroubi. Cet événement vise la valorisation du potentiel économique, culturel, touristique et agricole de la région du Gantougou et du Boukani. On en sait plus dans ce reportage signé Anissé Kouadio, notre correspondant dans le Gantougou. Le Kroubi, cette danse magico-culturelle qui met en valeur la beauté, l'élégance des femmes au niveau de Bondoukou, est le nom de cet événement devenu un festival depuis 4 ans. Le rendez-vous des journées économiques et culturelles visant la promotion des potentialités des régions du Gantougou et du Boukani. Le lancement de cette 5e édition s'est tenu à la Chambre de commerce et d'industrie d'Abidjan. D'importantes structures seront aux côtés de la Chambre pour cet événement. Nous réitérons notre engagement à œuvrer à la dynamisation et au développement de l'économie dans les différentes régions et à jouer ainsi pleinement notre rôle de représentant du secteur privé dans son entièreté. Inviter aussi des organisations du Portugal à venir, c'est à expérimenter, c'est à continuer parce que c'est pour le bien de tous. Bondoukou, qui va abriter la semaine du Kroubi, a eu droit également à son lancement en présence d'autorités et de personnalités. L'occasion pour le président de la Chambre de commerce et d'industrie d'inviter les opérateurs économiques, culturels et l'ensemble des acteurs du monde agricole à s'investir, car la semaine du Kroubi demeure une véritable occasion de faire de bonnes affaires. C'est un espoir véritable. Donc nous attendons vivement de voir tout cela se concrétiser. Que chacun prenne un stand, que tout le monde vienne au panel, aux différentes animations. On attend tout le monde pour la 5e édition. Cette année, c'est la grande communauté burkinabé qui est l'invité spécial de la semaine du Kroubi, a rassuré l'ensemble des organisateurs de la semaine du Kroubi qu'elle mettra tout en œuvre pour présenter toute l'étendue de sa palette culturelle variée. C'est un acte honorifique vis-à-vis de la population burkinabé vivante à Bondoukou. À travers nous, toute la population burkinabé vivant en Côte d'Ivoire et même le Burkina Faso. Car chacune des personnes ressources ici présentes à mettre en synergie vos talents et expériences respectives à l'effet d'amplifier ce rendez-vous économique et convivial majeur. La région du Gantougou, en particulier, et le district du Zonzan en général, auront beaucoup à y gagner. Le thème de cette année 2021 est l'agrotourisme et agroécologie. Cette foire culturelle, touristique, économique se tiendra du 21 au 24 juin 2021 à Bondoukou. C'est plus de 500 exposants au niveau régional qui sont attendus. Et les jeunes leaders du district autonome de Yamoussoukro, issus de diverses communautés, ont récemment signé et remis au médiateur de la République une charte d'engagement à la paix et à la cohésion sociale. La cérémonie s'est déroulée à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de la recherche de la paix. Un reportage de Charles Kouakou dans un commentaire de Walter Kofi. Et ils sont venus nombreux pour montrer leur adhésion à la paix, à la cohésion sociale et au vivre ensemble. Les différents présidents des jeunes du district autonome de Yamoussoukro ont signé une charte d'engagement avant de la remettre au médiateur de la République. À travers cette charte, les jeunes renoncent à la violence comme règlement de conflit et s'engagent à privilégier le dialogue à tout instant et à respecter le principe de la différence. Charte d'engagement à la paix et à la cohésion sociale des jeunes du district autonome de Yamoussoukro. 1. Renoncer à la violence comme mode de règlement des différends ou d'expression des opinions divergentes. 2. Respecter la vie humaine ainsi que les biens publics et privés en toutes circonstances. 3. Privilégier le dialogue ou le recours aux leaders de jeunesse. Le médiateur de la République, Adama Tunkara, a encouragé les signataires à faire une large diffusion du contenu de la charte dans leurs différentes communautés. Il a aussi attiré le regard de la jeunesse sur les diffusions de fausses informations sur Internet. Sur les effets pervers de la diffusion de fausses nouvelles, de fausses informations ou fake news sur les réseaux sociaux au regard des incidents malheureux dont une communauté sœur a été victime ces derniers jours.
Notons que ces jeunes membres d'associations du district autonome de Yamoussoukro avaient participé en février dernier à un atelier sur la promotion de la paix et de renforcement des capacités sur le discours de haine et les rumeurs. La judoka professionnelle Priscilla Nieto, originaire de la Côte d'Ivoire, veut partager son expérience avec les jeunes. À cet effet, elle compte organiser au mois d'août prochain une caravane sportive et éducative dénommée Côte d'Ivoire Sabatour. L'annonce a été faite à l'occasion d'une conférence de presse récemment à Abidjan. Le reportage de Daniel Koudjo et Marius Seri. Le judo comme levier d'insertion sociale, de canalisation et de professionnalisme. C'est le but recherché par la judoka ivoirienne Priscilla Nieto en organisant le Côte d'Ivoire Sabatour. Il s'agit d'une caravane sur 10 jours à l'intérieur du pays pour dénicher des talents, mieux les former en vue d'en faire des champions internationaux et olympiques. On a mis en place ce Côte d'Ivoire Sabatour pour faire découvrir à la population ivoirienne et aux plus jeunes le judo qui est ma discipline. Également montrer aux jeunes que ce sport existe, qu'il y a énormément de valeurs morales autour de ce projet et justement faire de la détection et également ouvrir des clubs dans les villes que nous allons visiter. On va prendre 10 jours, il y aura une action sportive un jour sur deux. La caravane du Côte d'Ivoire Sabatour entend offrir des opportunités aux jeunes Ivoiriens âgés de 5 à 17 ans. À l'issue de cette caravane, 60 clubs de judo devraient être installés dans chaque ville parcourue. La Fédération ivoirienne de randonnée pédestre et de bien-être FIRAP était récemment au complexe sportif de la commune d'Abobo dans le district d'Abidjan. Les élèves des lycées et collèges ont pris d'assaut le complexe sportif afin de prendre part à la marche. Après donc Abobo, la FIRAP a également mobilisé les populations de la ville d'Abengo. Retour sur les temps forts de cet événement avec Walter Kofi. C'est tout excité que les élèves des lycées et collèges ont pris d'assaut la rue du complexe de la commune d'Abobo. La raison est toute simple. Exercer l'activité sportive qu'est la marche. Sous l'initiative de la Fédération ivoirienne de randonnée pédestre, la marche est partie du complexe d'Abobo en passant par le camp commando avant d'occuper l'aire de jeu du complexe. Après la marche, 10 élèves présidents de clubs scolaires de randonnée ont été investis par la présidente de la FIRAP. Ils auront pour mission de sensibiliser leurs camarades à pratiquer la marche discipline innovante pour leur bien-être. Le représentant du ministre des Sports, Dano Paulin, a exprimé toute sa reconnaissance et sa satisfaction à la Fédération ivoirienne de randonnée pédestre pour tout le travail abattu. Et c'est un grand réconfort, c'est dire que les populations et les enfants notablement ont compris l'appel du ministère des Sports. Une fois que la culture du sport est ancrée dans nos enfants, on pourra avoir une population bien, en bonne santé et qui partagera le bien-être. On pourra avoir des élèves bien cultivés, des élèves bien éduqués et on pourra avoir une commune de famille. L'occasion était toute trouvée pour sensibiliser les jeunes sur la salubrité, la lutte contre la fraude et la discipline. Pour ma santé! Après la commune d'Abobo, la FIRAP a mis le cap sur la ville d'Abengourou dans l'est de la Côte d'Ivoire. Ici, les populations ont eu droit à la demi-finale de la deuxième édition de la compétition des activités intégrantes à la randonnée pédestre. La compétition consiste à jumeler les activités physiques à la musique. Cinq équipes venues de l'Indénié Djuablin et de Moronou étaient en compétition. À l'issue de la compétition, Abengourou et Bongwanou ont enlevé leur ticket pour la grande finale. Tout va se jouer au niveau de l'équipement. On fait entrer maintenant le Swiss Ball. Avec l'avènement de la FIRAP, on sent que les différentes régions bougent, on sent les différentes populations bouger. La finale de la compétition des activités intégrantes à la randonnée pédestre est prévue pour le mois de juillet. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Excellent week-end et toujours sur Business Zone 4 Africa. Au revoir.